quelque chose de très personnel, parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup produit ces dernières années sans penser le montrer aux autres. Donc à chaque fois, il y a quelque chose, ça vient de quelque chose au fond de moi que j'avais besoin de sortir. Donc c'est vrai que non, il n'y en a aucun que je n'aime pas. J'ai eu Abel et tout a été transformé à ce moment-là. Et donc du coup, je me suis remis à la peinture parce que voilà, mon fils est autiste. Et donc du coup, c'est un monde difficile. Pas le monde de l'autisme, mais plus la confrontation avec les autres. Et donc du coup, j'avais besoin d'extérioriser tout ça. Et je me suis remis à la peinture à ce moment-là pour pouvoir me soulager des autres qui sont parfois un enfer. Ouais, celui-là, il correspond un peu à... Voilà, j'avais envie de raconter l'avenue d'Abel et ce qu'il a fait dans la vie en fait. Et là, j'aime le côté douceur, sans noir justement. Je trouve qu'il y a un côté plus doux qui correspond mieux à la maternité. Je me suis représentée voilà, une multitude de moi assez laide. Donc j'ai toujours été, j'ai toujours fait à travers des couleurs assez vives, des thèmes assez sombres. Aussi longtemps que remonte ma mémoire, j'ai toujours fait des cauchemars, je me suis toujours rappelée. Et donc c'était voilà, un monde, c'était une deuxième vie que je vivais à travers mes cauchemars. Et donc j'ai voulu le représenter parce qu'un matin j'étais un peu fatiguée, j'en avais un peu marre, j'avais rêvé encore une fois de vampire. Ça m'agaçait un petit peu, même si j'en avais l'habitude, mais ça m'agaçait un petit peu. Je me suis dit tiens, je vais faire une peinture et j'en ai fait un tableau où j'avais envie d'être protégée par ce hibou et depuis je m'en souviens de moins en moins. Alors est-ce que ça a un effet ou pas, mais en tout cas ça a marché. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je fais moins de cauchemars. Je l'ai appelé Caminante parce que j'avais envie de représenter Caminante no hay camino, ça appelle la caminaranda. Et donc voilà, c'était pour représenter que chacun pouvait choisir un chemin sans forcément, en fin de compte, qu'il y ait de logique, un peu comme on veut. Oui, c'est une sorte de labyrinthe, mais en gros, c'est eux-mêmes qui se font leur chemin à travers. Voilà, il n'y a pas de chemin tout tracé, c'est eux qui se le font eux-mêmes. J'ai essayé de styliser et de représenter ce que différents peuples du monde pouvaient avoir comme idée de la création du monde. Donc j'ai fait un petit tour du monde, alors évidemment je n'ai pas pu tout représenter, mais ça part de l'Afrique et jusqu'au Big Bang. Voilà, j'ai quand même représenté le Big Bang parce que et nous sommes des petites choses qui cherchons notre chemin, qui cherchons la sagesse, la richesse, représentée par cette sphère dorée qui en même temps qui correspond quand même aux mains, qui sont un peu les mains du destin, les mains des dieux, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elles peuvent intervenir, elles peuvent se jouer de nous, et nous, tant bien que mal, nous gravissons les marches de la vie, mais bon, à tout moment, on peut le faire. Voilà. Ça a beaucoup de force, ça fait réfléchir. C'est les forces extérieures qui sont là, qui sont présentes, qui agissent ou qui n'agissent pas, mais en tout cas qui sont là. Le dragon, j'ai hésité longtemps entre le phénix et le dragon, mais bon, j'ai penché plus pour le dragon parce que c'est plus évident à représenter, je sais pas. Et la gorgone, ça me paraissait évident aussi dans le fait qu'elle transforme les gens en pierre, donc ça correspondait bien à la terre. Et puis le Nazgûl, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, mais voilà, ça me paraissait pas mal. Voilà, j'aimais bien. Bon voilà, c'est mon préféré. Incroyable. Non, pour là où c'est situé, moi je trouve que il y avait quand même pas mal de passages. Les gens sont rentrés volontiers. Beaucoup sont rentrés grâce à leurs enfants d'ailleurs, qui étaient attirés par la couleur. C'était une très belle rencontre. Et puis,
Los Angeles. C'était un petit peu pour me faire violence parce que j'avais tendance un petit peu trop à m'enfermer et là ça a été l'occasion de m'ouvrir aux autres et c'était une très bonne expérience parce que du coup ça m'a donné envie d'aller vers les autres encore plus. J'ai l'impression d'avoir passé un nouveau cap dans ma vie, d'être prête à affronter et d'aller retrouver les autres. Mais j'arrêterai jamais la peinture, ça c'est certain, c'est ma meilleure thérapie.